Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque mercredi, on fait une partie de palette roulette. Je vous rappelle le principe de ce petit jeu. J'ai choisi une palette de fard à paupières. J'ai inscrit le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que je mets comme ceci dans une boîte. J'en tire au hasard entre 4 et 6, on va dire plus ou moins. Et les teintes que je tire au sort, eh bien, je dois les utiliser sur mes paupières pour créer un look qui soit un minimum cohérent et joli. Aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier parce que je vais utiliser une palette avec moins de couleurs que d'habitude et du coup, je vais aussi, je pense, en sélectionner moins, à voir évidemment au fur et à mesure. Donc la palette que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la Nude Basics de chez Primark qui n'existe très certainement plus maintenant puisque je l'ai achetée il y a des années d'ici. À l'époque, elle coûtait 6 €. Primark Beauté, je pense, existe toujours. Il me semble qu'ils font régulièrement du réassort, ils ressortent régulièrement des nouveaux produits. Je ne sais pas trop où ils en sont maintenant, quelle est la qualité de leurs produits. Et très sincèrement, je ne me rappelle pas non plus de la qualité de cette palette. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai eu envie de la réessayer parce que je ne m'en rappelle pas du tout. Je l'ai utilisée de toute évidence parce qu'on voit que les pannes sont usées. Mais je n'en ai sincèrement aucun souvenir. Lorsque vous verrez cette vidéo, vous l'aurez déjà vu, je vous l'aurai déjà annoncé. Je prévois de déménager, enfin au moment où vous verrez cette vidéo du coup ce sera déjà fait. Et en prévision de ce déménagement, eh bien j'ai trié tout mon make-up et je me suis débarrassée de beaucoup de choses, notamment de quelques palettes de fard à paupières. Et dans ma vidéo tri que vous verrez je pense plus tard, j'expliquais que certaines de ces palettes, pour le moment, même si je savais que je m'en débarrassais, je les gardais encore à part dans un tiroir pour éventuellement filmer l'une ou l'autre vidéo avec. Au moment où je vous filme ceci, il me reste une semaine avant de partir et j'ai plein d'autres choses de prévues encore à faire. Du coup, j'ai pas forcément le temps de retester toutes les palettes. Raison pour laquelle je me suis dit je vais faire d'une pierre deux coups et utiliser cette palette pour une vidéo palette roulette. Vous le voyez, il y a donc moins de teintes que d'habitude. D'habitude, j'essaie de sélectionner des palettes où il y a beaucoup de teintes pour que ce soit un petit peu plus fun. Ici, il n'y en a que 12 et surtout, c'est une palette très neutre. Donc, a priori, ça va être facile. Alors, je peux toujours, c'est le but d'un jeu de hasard, tomber sur les 4 teintes métalliques et puis uniquement un fard mat, auquel cas, ça va être un petit peu casse-gueule quand même, mais disons que de manière générale, je risque pas de me retrouver avec un look qui part dans tous les sens. Ce sera quoi qu'il arrive quelque chose d'assez nude et discret. Ce qui m'arrange bien parce que j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui et que bah voilà, j'ai pas forcément envie de me balader toute la journée avec un look un petit peu approximatif. Donc au vu du peu de fard à paupières qu'il y a dans cette palette et du peu de temps que j'ai aussi, on va pas se mentir, je vais commencer par tirer 4 teintes. Après ces 4 teintes, je verrai si éventuellement j'en rajoute une 5e, mais 6 ça me paraît un peu beaucoup, surtout que vu les teintes, ben voilà, j'ai pas forcément l'occasion de faire un look bien spécial, donc pour le moment on va se contenter de 4 teintes. La première que je tire au hasard, c'est la teinte Silk. Le nom des teintes se trouve à l'arrière de la palette, c'est donc l'avant-dernière ici. Il s'agit donc de cette teinte juste là. C'est donc un fard métallique très clair, très joli en soi. Je tire un deuxième papier, c'est la teinte Laid Bare et il s'agit de cette teinte ici. Donc c'est un beige très clair, c'est le beige le plus clair de la palette puisqu'ici il s'agit encore d'une teinte irisée. Donc ma foi ça c'est toujours utile. On en tire une troisième, c'est la teinte Nevada. Et c'est donc le brun foncé juste là. Donc c'est parfait. Là, j'ai un clair, un foncé, un fard lumineux. Franchement, à la limite, je pourrais m'arrêter là, mais j'ai dit j'en tirais 4. Donc j'en tire 4. C'est la teinte Whisper. Il s'agit donc de cette teinte ici. Donc franchement, j'ai envie de vous dire parfait. Puisque j'ai un beige clair, une teinte de transition, un brun plus foncé et une teinte métallique irisée. Donc c'est parfait. Je vais m'arrêter là. Je vais en utiliser 4.
Mais du coup, je vais vraiment bien prendre le temps de bien placer les fards, bien les estomper et tout. Et puis, c'est bien, ça va me permettre en fait de retester la palette et de voir un petit peu ce qu'elle vaut sans me concentrer trop sur, ok, comment j'utilise quel fard, puisque là, clairement, ça va être hyper simple et classique. Alors, je vais prendre un pinceau de chez Cosmic Brushes, c'est le S01. Et je vais commencer, sans surprise, par le beige clair ici, que je vais venir déposer en dessous de l'arcade sourcilière. Il n'est pas si clair que ça, hein, on le voit quand même. Il fonce un petit peu finalement. Donc, il aurait fallu qu'il soit encore un peu plus clair pour être vraiment parfait pour cette étape. Mais bon, voilà, ça va quand même, hein. Et ça va me permettre, en descendant ensuite le fard un petit peu, ça va me permettre à avoir plus facile en fait par la suite à dégrader le reste des fards. Je vais prendre un pinceau E49 de chez Sigma. Je vais commencer avec cette teinte, donc la teinte plutôt de transition. J'ai bien tapoté mon pinceau parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc dans un premier temps, je préfère y aller un petit peu doucement. Et donc je vais venir dans le creux de paupière et ensuite je vais continuer à estomper en relevant, en remontant, en allant un peu au-dessus du creux de paupière. Je prends maintenant un pinceau 221 de chez Zoeva qui est un peu plus un pinceau estompeur. Je reste dans la même teinte et là je vais aller vraiment bien l'estomper et bien aller le mélanger avec la première teinte que j'ai mis pour avoir quelque chose d'un peu plus fumé et de bien dégradé. Je reprends le pinceau Sigma que je viens d'utiliser et je vais aller vers la teinte brune un petit peu plus foncée. Et là, je vais me placer vers le coin externe. Je vais l'étirer un petit peu. Et je vais revenir aussi dans le creux de paupière, mais je reste vraiment à l'extérieur, hein. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour la teinte beige très claire et donc toujours pour le fard brun foncé là, je viens le mettre de façon un petit peu plus intense, vraiment vers le coin externe et je reviens un petit peu vers le milieu de la paupière pour qu'il y ait quand même une couleur de posé parce que le fard lumineux est très clair. Donc je pense que je vais le mettre principalement sur la deuxième moitié de la paupière mobile. Je reprends quand même donc le pinceau Zoeva et la teinte ici de transition pour venir rajouter de nouveau un petit peu de pigment là, parce que j'ai l'impression que ça me laisse un petit trou. Et maintenant je prends donc la teinte métallique que j'ai tirée au sort. Je vais la mettre au doigt, voir un petit peu ce que ça donne. Je reste vraiment vers la première moitié. Après je vais estomper un petit peu au pinceau pour que la démarcation avec le fard mat brun foncé se marque un petit peu moins. Je prends un petit pinceau Morphe, c'est le M508. Je vais essayer de prélever le fard au pinceau juste pour venir préciser ici vers le coin interne et aussi en mettre en point lumineux. J'en mets un tout petit peu au ras de cils inférieur, juste là, donc dans le coin interne, hein, toujours. Maintenant, je reprends le pinceau Zoeva. Je reprends un tout petit peu du fard beige ici de transition, juste pour venir adoucir le passage du fard brillant au fard mat, pour que tout se mélange bien. Je vais aller mettre du crayon, du mascara, je reviens juste après. Et voilà donc le résultat. J'ai donc mis un petit peu de crayon noir en muqueuse supérieure, du mascara et c'est tout. Je suis très satisfaite du résultat. Alors on l'a vu, on est sur une palette nude. Clairement je prenais pas un risque énorme, j'allais pas ressembler à un clown. Mais j'ai quand même eu vraiment beaucoup de chance parce que si j'avais dû par moi-même choisir 4 teintes pour créer un look, c'est plus ou moins ce que j'aurais choisi. J'aurais pris une teinte claire, une de transition et une plus foncée et ensuite un fard métallique. Je pense que c'est plus ou moins ce que j'aurais fait.
j'aurais pu quand même tomber sur des combinaisons un petit peu moins faciles, ou en tout cas qui auraient donné un résultat moins intéressant si j'avais tiré par exemple 3 teintes beige très claires et puis un métallique hyper foncé. Vous voyez, ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué. Ou si j'avais tiré une teinte qui tire plus vers le chaud, une plus vers le froid. Vous voyez, là j'ai vraiment eu beaucoup de chance, ce qui me permet d'avoir un look qui ressemble à ce que j'aurais pu créer en choisissant les teintes avec cette palette. En ce qui concerne la qualité de la palette, puisque c'était aussi ça un petit peu le but, hein, que je me rappelle à quoi elle ressemble et si elle est bien ou pas, ça va. Je suis pas hyper impressionnée, je suis pas non plus, oh mon dieu, hyper déçue. Pourtant cette palette elle est vieille, hein, donc à mon avis certains des fards quand même sont plus forcément en très bon état. Le beige très clair ici, franchement j'étais pas fan, je trouvais... qui se travaillait pas très bien, il se déposait de façon un petit peu bizarre, il marquait un peu, enfin voilà, il était un petit peu trop foncé je pense dans le pan par rapport à ce que ça donne sur la paupière. C'est oui, j'ai pas été convaincue. Quand je suis passée au fard de transition et que je l'ai estompé, au début je me disais ouais, bon, il est pas ouf non plus, et puis finalement en le travaillant un petit peu en couche, en superposant et en utilisant un pinceau estompeur un peu plus fluffy pour vraiment bien aller l'estomper et le dégrader avec l'autre fard, ça s'est quand même bien passé. Le fard brun plus foncé ici, j'ai pas eu de problème. Ils ont des jolis finis parce qu'ils sont pas c'est pas des mats hyper intenses si vous voulez, c'est légèrement pas satiné, mais ça a un joli effet voilà sur la paupière. C'est pas des fards qui sont pas jolis ou qui sont trop poudreux ou qui s'accrochent et qui tachent. Voilà, franchement ça s'est bien passé. Et le fard lumineux, il est joli, il est pas hyper intense, mais il est joli, il s'est bien travaillé au doigt et au pinceau. Donc rien à dire de grandement négatif. Rien à dire d'hyper positif non plus. Voilà, après clairement, c'était à l'époque, je ne sais pas maintenant à quoi ressemble les prix, mais c'était 6 € pour 12 fards. Donc je ne m'attends pas non plus à être absolument subjuguée. Néanmoins, je suis pas non plus complètement horrifiée par la qualité de la palette. Et je me dis pas, bah ouais, j'ai payé 6 €, mais clairement, je peux rien en faire. Si j'avais décidé de la garder et de continuer à l'utiliser, je pense que j'aurais continué à créer des looks qui sont corrects et qui tiennent la route. Après, c'est une palette de nude, donc clairement, bon, c'est pas un look hyper emballant, hyper passionnant et différent, mais c'est joli. Les fards se sont relativement bien travaillés entre eux. C'est pas les plus pigmentés, mais ils se voient quand même. Ils s'estompent quand même bien. Encore une fois, c'est pas les fards les plus faciles à travailler, mais voilà, j'ai pas eu de difficultés particulières, donc pas une mauvaise expérience, mais pas de regret finalement non plus de la faire sortir de ma collection. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!